Alors arriva quelque chose qui rendit toutes les bouches muettes et tous les regards fixes. Entre-temps, en effet, le danseur de cordes s'était mis à l'ouvrage. Il était sorti par une petite porte et marchait sur la corde tendue entre deux tours, de sorte à passer au-dessus du marché et de la foule. Juste comme il était à mi-chemin, la petite porte s'ouvrit encore une fois et un luron bariolé, semblable à un bouffon, en sortit d'un bond et suivit le premier d'un pas rapide. « Avance, traînard !» cria une voix terrible. « Avance, paresseux, trafiquant aux petits pieds, face blême, avance, que je ne te chatouille de mon talon ! Que fais-tu ici entre les tours ? C'est dans la tour qu'est ta place. On devrait t'y enfermer. Tu bats la route un meilleur que toi !» À chaque mot, il se rapprochait. Quand il ne fut plus qu'à un pas de lui, il arriva cette chose terrible qui rendit toutes les bouches muettes et tous les regards fixes. Il poussa un cri diabolique et sauta par-dessus celui qui lui barrait la route. Mais celui-ci, voyant vaincre son rival, en perdit la tête et la corde. Il jeta son balancier et tomba plus vite encore que celui-ci dans le vide. Tourbillon de bras et de jambes, le marché et la foule ressemblaient à la mer quand la tempête s'y engouffre. Tout le monde se dispersa en tous sens, pêle-mêle, et surtout à l'endroit où le corps allait s'écraser sur le sol. Zarathustra ne bougea pas, et c'est juste à côté de lui que vint tomber le corps, en piètre état, brisé, mais pas mort encore. Après quelque temps, le blessé reprit conscience, et il vit Zarathustra agenouillé à côté de lui. « Que fais-tu là ?» dit-il enfin. « Depuis longtemps je savais que le diable me ferait un croc en jambe. Maintenant il me traîne en enfer. Comptes-tu l'en empêcher ?»« Sur mon honneur, ami, répondit Zarathustra, cela n'existe pas ce dont tu parles. Il n'existe ni diable, ni enfer. Ton âme sera plus vite morte encore que ton corps. Ne crains plus rien maintenant. » L'homme leva les yeux avec méfiance. « Si tu dis la vérité, dit-il alors, je ne perds rien en perdant la vie. Je ne suis guère plus qu'un animal à qui l'on a appris à danser au moyen de coups de bâton et d'une maigre pitance. »« Non pas, dit Zarathustra, du danger tu as fait ton métier. Il n'y a rien là qu'il y ait lieu de mépriser. Tu péris maintenant de ton métier, pour cela je veux t'ensevelir de mes propres mains. » Lorsque Zarathustra eut dit cela, le mourant ne répondit plus rien, mais il remua la main comme s'il cherchait la main de Zarathustra pour le remercier. Pendant ce temps, le soir était venu et la place du marché était enveloppée d'obscurité. Alors, la foule se dispersa, car même la curiosité et l'effroi se lassent. Mais Zarathustra était assis à côté du mort, sur le sol, plongé dans ses pensées. Il en oublia même le temps. Enfin, la nuit se fit et un vent froid souffla sur le solitaire et dit à son cœur : « En vérité, Zarathustra aujourd'hui a fait une belle pêche. Il n'a pas pris d'être humain, certes, mais un cadavre. Effrayante est la vie humaine, encore et toujours dépourvue de sens. Un pitre peut lui être fatal. Je veux apprendre aux hommes le sens de leur existence, qui est le surhumain, la foudre issue du sombre nuage humain. Mais je suis encore trop loin d'eux et le sens de mes pensées ne parle pas à leur sens. Pour les humains, je suis encore à mi-chemin entre le fou et le cadavre. Sombre est la nuit, sombre la route de Zarathustra. Viens, compagnon glacé et raidi, je vais t'emporter à l'endroit où je t'enterrerai de mes propres mains. » Quand Zarathustra eut dit cela à son cœur, il chargea le cadavre sur son dos et se mit en route. Il n'avait pas encore fait 100 pas qu'un homme s'approcha de lui et lui parla à l'oreille. Et voyez, celui qui parlait, c'était le pitre de la tour. « Pars de cette ville, ô Zarathustra, dit-il. Trop nombreux sont ceux ici qui te haïssent, te détestent les bons et les justes, et ils t'appellent leur ennemi et leur contempteur. Te haïssent les croyants, ceux qui ont la vraie foi, et ils t'appellent un danger pour le peuple. Ta chance, ce fut qu'on se rit de toi, et c'est vrai, tu parles comme un pitre. Ta chance, ce fut de t'associer à ce chien mort, de t'être ainsi abaissé, t'as sauvé pour aujourd'hui. Mais pars de cette ville, ou sinon demain, d'un bond, je sauterai par-dessus toi, un vivant par-dessus un mort. » Et quand il eut dit cela, l'homme disparut. Mais Zarathustra continua son chemin par les ruelles sombres. À la porte de la ville, il rencontra les fossoyeurs. Ils lui éclairèrent le visage de leurs torches, reconnut Zarathustra et se moquèrent beaucoup de lui. « Zarathustra emporte le chien mort, c'est bien, ça, Zarathustra, de faire le fossoyeur, car nos mains sont trop propres pour une telle pâture. Zarathustra veut seulement voler son gibier au diable. Eh bien, bon courage et bonne chance pour ce repas. Pourvu que le diable ne soit pas meilleur voleur que Zarathustra, il les déroberait et les dévorerait tous deux. » Ils riaient de concert, rapprochant leurs têtes.
Zarathustra ne dit pas un mot et passe à son chemin. Quand il eut marché 2 heures, longeant forêts et marécages, il avait trop entendu les hurlements des loups affamés et il avait faim lui-même. Aussi s'arrêta-t-il près d'une maison isolée où la lumière brûlait. « La faim m'assaille, dit Zarathustra, comme un brigand. Au milieu des forêts et des marécages, ma faim m'assaille, et en pleine nuit. Ma faim a d'étranges lubies. Souvent, ce n'est qu'après le repas qu'elle me vient. Aujourd'hui, de toute la journée, elle n'est pas venue. Où se tenait-elle donc ?» Et sur ces mots, Zarathustra frappa à la porte de la maison. Un vieil homme parut, il portait la lumière. « Qui vient vers moi et vers mon mauvais sommeil ?»« Un vivant et un mort, dit Zarathustra. Donnez-moi à manger et à boire, j'ai oublié de le faire de la journée. Celui qui nourrit l'affamé rassasie sa propre âme. Ainsi parle le sage. » Le vieux s'en fut, mais revint tout de suite et offrit à Zarathustra du pain et du vin. « C'est une méchante contrée pour ceux qui ont faim, dit-il. C'est pourquoi j'habite ici. Animaux et gens viennent à moi, l'ermite. Mais dis aussi à ton compagnon de manger et de boire. Il est plus fatigué que toi. » Zarathustra répondit. « Mon compagnon est mort. Il me serait mal à l'aise de le convaincre. »« Cela ne me regarde pas, dit le vieillard, avec mauvaise humeur. Qui frappe ma porte doit prendre ce que je lui offre. Mangez et portez-vous bien. » Là-dessus, Zarathustra marcha 2 heures encore, se fiant au chemin et à la lumière des étoiles, car il était habitué à marcher de nuit, et il aimait regarder en plein visage tout ce qui dort. Quand l'aube se mit à poindre, Zarathustra se trouva au cœur d'une profonde forêt, et plus aucun chemin ne s'offrait à ses yeux. Alors il déposa le mort dans un arbre creux, au-dessus de lui, car il voulait le protéger des loups, et lui-même s'étendit à même le sol sur la mousse, et il s'endormit aussitôt, le corps fatigué, mais l'âme en paix. Zarathustra dormit longtemps, et non seulement l'aurore passa sur son visage, mais aussi la matinée. Mais enfin ses yeux s'ouvrirent. Étonné, Zarathustra regarda la forêt, le silence. Étonné, Zarathustra regarda en lui-même. Puis il se leva vite, comme un marin qui tout à coup voit la terre ferme, et il exulta, car il voyait une vérité nouvelle. Et il s'adressa alors en ces termes à son cœur. « La lumière s'est faite en moi. C'est de compagnons dont j'ai besoin, et de compagnons vivants, non pas de morts et de cadavres que j'emporte où je veux. C'est des compagnons vivants qu'il me faut, qu'ils me suivent parce qu'ils veulent se suivre eux-mêmes, pour aller là où je veux. La lumière s'est faite en moi, ce n'est pas à la foule que Zarathustra doit parler, mais à des compagnons. Zarathustra ne doit pas devenir le berger et le chien d'un troupeau. En détourner beaucoup du troupeau, c'est à cette fin que je suis venu, que la foule et le troupeau soient en colère contre moi. Ce que veut Zarathustra, c'est que les bergers l'appellent brigand. Bergers, dis-je, mais eux-mêmes, ils se nomment les bons et les justes. Bergers, dis-je, mais eux-mêmes, ils se nomment les croyants de la vraie foi. Voyez les bons et les justes, qui haïssent-ils le plus ? Celui qui brise les tables de leur valeur, le destructeur et le criminel. Mais celui-là, c'est le Créateur. Voyez les croyants de toute foi, qui haïssent-ils le plus ? Celui qui brise les tables de leur valeur, le destructeur, le criminel. Mais celui-là, c'est le Créateur. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, et non pas des cadavres, et non pas des troupeaux et des croyants. Ceux qui créent avec lui, c'est ce que le Créateur cherche. Ceux qui inscrivent des valeurs neuves sur des tables neuves. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, qui puisse moissonner avec lui, car chez lui, tout est prêt pour la récolte. Mais ce sont les 100 faucilles qui lui manquent. Aussi doit-il arracher les épilles à poignée, et il s'en irrite. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, et de ceux qui savent affûter leurs faucilles. On les appellera destructeurs et destructeurs du bien et du mal, mais ce sont eux, les moissonneurs, ce sont eux qui célèbrent les fêtes. Des compagnons, voilà ce que cherche Zarathustra, pour créer, moissonner et célébrer les fêtes. Qu'a-t-il à faire de troupeaux, de bergers et de cadavres ? Et toi, mon premier compagnon, repose en paix. Je t'ai bien enseveli là dans ton arbre creux, je t'ai bien mis à l'abri des loups. Mais je te quitte, ce temps est passé. Entre l'aurore et l'aurore suivante, une vérité nouvelle m'est venue. Je ne dois être ni berger, ni fossoyeur. Je ne veux plus désormais parler à la foule. C'est la dernière fois que j'ai parlé à un mort. C'est au Créateur, au moissonneur, à celui qui célèbre des fêtes que je veux me joindre. C'est l'arc-en-ciel que je veux leur montrer et tous les échelons qui mènent au surhumain. Je chanterai ma chanson à l'ermite et à ceux qui se sont retirés à 2 dans la solitude. Et celui qui a encore des oreilles pour entendre des choses inouïes, à celui-là, je remplirai le cœur du poids de mon bonheur. Voilà ce que Zarathustra avait dit à son cœur, quand le soleil fut au zénith. Il regarda, interrogateur vers le ciel, car il entendait au-dessus de lui le cri strident d'un oiseau. Et voyez,
Un aigle traçait de vastes cercles dans l'air et un serpent était accroché à lui, non comme une proie mais comme un ami, car il se tenait enroulé autour de son cou. « Ce sont mes animaux !» dit Zarathustra, se réjouissant de tout cœur. « L'animal le plus fier qui est sous le soleil et l'animal le plus rusé sous le soleil. Ils sont partis en reconnaissance. Ils veulent savoir si Zarathustra est encore en vie, et en vérité, est-ce que je vis encore ? Je trouve plus de danger parmi les hommes que parmi les animaux. Zarathustra parcourut des chemins dangereux. Que mes animaux veuillent bien me conduire. » Quand Zarathustra eut dit cela, il pensa aux paroles du saint dans la forêt. Il soupira et parla ainsi à son cœur. « Si je pouvais être plus malin, si je pouvais être malin par nature à l'égal de mon serpent. Mais c'est l'impossible que je demande là. Aussi, demandai-je à ma fierté de toujours aller de pair avec mon discernement. Et si un jour mon discernement me quitte, ah, il aime à s'envoler, qu'alors ma fierté puisse encore voler de compagnie avec ma folie. » Ainsi commença le déclin de Zarathustra.